Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité pour aller avec le Goku Pod que je vous ai déjà déballé dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous déballer la petite Bardock, hein, une figurine issue de la même Ichiban Kuji que la vidéo précédente. J'ai du Bardock à la maison, ce sera l'occasion de pouvoir, elle est là-bas, pouvoir comparer tout ça, hein. Regardez, en plus c'est encore super bien emballé. Enfin bref, on se fait ça ensemble, c'est parti! Elle mesure environ 24 cm, elle est sortie le 20 décembre 2024, elle fait partie de Ichiban Kuji Dragon Ball passé sur Omnibus Ultimate. Dedans vous avez eu Goku SSJ3, Baby Vegeta que je vous ai déjà déballé, du Végéto que je n'ai pas pris, du Buan que j'ai déballé aussi, mais bon, enfin bref, tu sais ce que c'est. On a aussi du Bardock et du Goku Pod que je vous ai déballé dans la vidéo précédente, et du Golden Ozaru. Ça fait quand même pas mal de figurines, hein. Heureusement que j'ai pas tout pris. Beaucoup de collectionneurs ont hâte de pouvoir voir cet unboxing pour voir si on peut la matcher par exemple avec du Goku Pod, hein, bien évidemment déjà, et aussi de la Frieza dans son pod que je n'ai malheureusement pas, donc je peux pas faire le comparatif. Enfin bref, la boîte elle est commence. Elle me vient tout droit du Japon et on dit merci à Jump Ichiban dans les commentaires s'il vous plaît, car c'est grâce à lui que je peux vous proposer aujourd'hui de découvrir cette figurine. Pour la faire courte, Jump Ichiban c'est une boutique française qui est basée au Japon. Tu commandes par FedEx, ça arrive en 3-4 jours une fois que lui il a envoyé. Vous avez un programme de fidélité qui vous permet de cumuler des points. Il va falloir que j'en ruisse ça, hein. Cumuler des points, hein, et après vous utilisez ces points pour acheter des figurines. Mais en attendant, vous pouvez tout simplement utiliser mon code promo qui, pour la première commande, vous donnera 10%, hein, je sais pas, c'est à droite ou à gauche, enfin bref, et 5% sur toutes les autres commandes à vie, quoi. Allez go, c'est parti. Alors, me demandez pas pourquoi il y a du plastique supplémentaire ici, hein, peut-être tout simplement le fournisseur de la boutique. En tout cas, c'est cool parce que c'est gage de qualité. N'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous pouvez directement aller voir, hein, grâce au chapitrage, les teintes, les couleurs, les proportions. On va aussi comparer la figurine avec de la Grandista. On va la comparer aussi avec la Super Master Stars Piece pour vous donner une idée de la proportion de la figurine. On va voir aussi la taille et on va aussi tournoyer la caméra autour de la figurine avec de la musique badass en fin de vidéo. Alors rien que pour ça, mettez un gros like. À l'intérieur de la boîte, plastique rigide comme d'habitude. Encore une fois, gage de qualité cette fois-ci de la part de Bandai, quoique, hein. Oh, petite surprise concernant la boule de ki. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Je vais l'ouvrir. C'est parti, on y va. Bardock, elle est en 3 pièces. On a du coup le personnage que l'on va faire sortir par en dessous. On a ensuite le socle qui est tout petit, hein, à savoir qu'il y a 2 petites talonnettes sous les chaussures. Et on a la boule de ki qui peut être enlevée. Oh, trop bien! Mais vous allez voir que c'est pas si bien que ça. Bah oui, parce que du coup, si tu mets pas la boule de ki, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a un trou dans sa main. Donc, la boule de ki se met d'une façon bien spécifique de ce que je peux voir, puisqu'on a un ergot d'une manière, par contre, c'est hyper fragile, donc on a l'ergot orienté d'une manière. N'essayez pas trop de forcer parce que ça va péter la tige. Honnêtement, ça va péter la tige. Je regarde le petit Bardock, elle est très belle. Très très belle. On est sur un Karat Design. Je vais voir déjà si elle tient sans le socle. Pas du tout. Pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Bon, allez, on va mettre son socle. Donc je disais, oui, on est sur un Karat Design vraiment années 90 avec Bardock dans une posture en lévitation face à Frieza Pod. Au niveau des angles, franchement, là je le vois comme ça, c'est super beau. C'est super beau. Donc je disais oui, donc en lévitation.
du sang hein, sur la figurine, hein, ce n'est plus quelque chose qui nous surprend. Bandai, ça y est, fait de l'accurate. Est-ce qu'on a le petit coup derrière la nuque? Non, on n'a pas le petit coup derrière la nuque, vous savez, hein, qu'on avait eu sur la GX Materia. Non, on ne l'a pas ici. Enfin bref, armure pétée, Cara Design des années 90. Ce petit Bardock, entre guillemets, fait vraiment plaisir à voir. Vraiment plaisir à voir. Et pour moi, je vous le dis déjà, je vous spoil, elle est déjà au-dessus de la Gigantix. D'accord. Allez, on va parler un peu plus en détail du coup de cette figurine. On va lui renlever son socle. On va parler du sculpte, hein, tout simplement, avec... il est travaillé. Il est travaillé. Je sais pas c'est qui est à la réalisation de cette figurine, mais elle est vraiment très belle. Très très belle figurine. Les petits pieds, on a au niveau de l'avant de la chaussure quelque chose en relief, hein, avec aussi de la texture sur la partie verte, mais aussi sur la partie bleue, avec la petite ligne aussi juste là en relief, hein, tout simplement. Au niveau des espèces de bandes de tibia, là, de mollets. Encore une fois, on a du relief en termes de plis qui est vachement cohérent. Hein. On a aussi quelques damages. On voit que ça a été usé, vous le voyez, de la texture, hein, voilà, tout simplement. Le leggings, hein, je peux appeler ça une combinaison, c'est un leggings pour moi. Déchiré, ça tombe comme ça, c'est en pic, ça bave pas du tout, même ici, comme tu peux le voir, regarde, tu vois tout le long là, franchement c'est magnifique, et tu peux voir aussi pas mal de texture justement sur ce fameux leggings bien utilisé, bien usé. Les déchirures sont magnifiques, j'aime bien la déchirure ici qui tombe carrément sur la bande juste en dessous, superbe. On a même les traits de l'arrière du genou représentés, hein, sur la partie leggings, mais aussi sur la partie du coup de la peau, juste là, cette peau justement avec des muscles fort anguleux, pardon, bien proportionnés aussi. On voit carrément le muscle du tibia qui rentre dans la chaussure. On a vraiment l'illusion du délire, quoi. Pareil ici au niveau de l'entrejambe, on a du relief, des plis bien cohérents, etc. La queue digne d'une queue masterless, comme tu peux le voir, ça fait pas caca, ça fait pas boudin, c'est bien fait et ça sort bien de son trou de balle. Non, ça sort bien de son dos du coup. Bas du dos, franchement superbe. Au niveau de l'armure pétée, la partie verte comme tu peux le voir, craquelée, fissurée, pétée ici, tu peux te couper avec tellement que c'est bien modélisé. Ici on a du coup une aile un peu moins pétée mais quand même fissurée avec pas mal de texture, hein. Les lignes sont en relief. On a aussi un morceau de l'armure ici pété, bien fait. On sent la craquelure de l'armure, hein, ça s'est fissuré tout du long comme ça. Franchement, c'est hyper cohérent, hyper immersif au niveau de cette figurine. Pareil ici, waouh, 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 magnifique, magnifique en relief et tout. Ici, quelques petites damages. C'est pas du Varrock ça? C'est pas du Varrock, je sais plus. Je sais plus, les petits stries comme ça, c'est soit Nakazawa, soit Varrock, enfin bref. Je crois que c'est du Varrock, mais je sais plus si Varrock il a dit que c'était lui ou pas. Enfin bref, encore des petites craquelures sur les parties bleues. Les parties blanches et les liserés que vous voyez ici sont en relief aussi. Donc ça déchire, la petite bretelle aussi, hein, n'en démord pas, on est dans le même style de sculpte, hyper travaillé, l'avant... Regarde-moi l'avant avec, encore une fois, l'armure fissurée, l'armure texturée au niveau des parties bleues aussi. Les blessures, par contre, ne sont pas en relief. On a effectivement des damages ici et là, hein, tu peux le voir juste ici, ici aussi, du coup, au niveau du téton, au niveau du bras et tout. Heureusement qu'elles sont là, mais dommage parce que la peinture aurait pu mettre un peu plus en avant. T'as l'impression qu'il est un peu propre
du dos, mais je vous rassure, on a pas mal de textures, on a pas mal de damage ici, de coups, mais on le voit pas forcément. Voilà. Au niveau de la musculature, comme j'ai dit, on est sur une musculature hyper accurate par rapport à l'anime, avec cet effet un peu rond au niveau des muscles, d'accord. Le poignet est bien fait, la main, on dirait vraiment la main de Goku, quoi. Franchement, tu vois même l'aisselle dessous, tu vois le biceps et tout, franchement, pas mal du tout. Ici, au niveau du biceps, c'est bien fait aussi. Tu vois, on a une belle jonction entre l'avant-bras et le bras en lui-même. Un beau petit sculpte qui vient bien représenter le triceps, l'épaule de façon années 90. C'est superbe. Au niveau du gant, bah, pareil que les bandes de mollets, super bien fait aussi. La main est bien modélisée. Alors voilà, avec les ongles et tout, les phalanges bien faites, l'ossature des doigts et tout, pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, on voit du coup la petite tige là pour le Kikoa, mais bon, quand tu le mets dans le bon sens, tu vois plus rien. Au niveau de ce Kikoa là, bah, ça fait penser un peu à GX Materia, même s'il n'y a pas les paillettes à l'intérieur. Je pense que le concept a été repris des GX Materia quand même. Au niveau de la clavicule, des pecs, tout ça, superbe, dinguerie. Le petit bandeau bien fait aussi, hyper bien travaillé, hein. On voit le nœud, j'ai l'impression qu'on peut, en tirant dessus, on peut lui défaire le nœud. Les cheveux, la forme des cheveux, c'est nickel. On n'a pas de démarcation, hein, la ligne démarcative qu'on a souvent au niveau de la coupe de cheveux de Goku, hein, qui est ici. Là, on l'a pas. C'est moulé de façon extrêmement bien, hein, parce que normalement la frange, même au niveau de la frange, des fois tu as une jonction ici, et là je sais pas comment ils ont fait, soit ils ont mis plus de peinture ou quoi, mais en tout cas c'est super bien moulé. Et au niveau de ce visage, yeux asymétriques, on a le nez avec une bonne longueur de nez, quoique de côté comme ça rend pas extrêmement bien. Il est un peu plat au niveau du visage, mais bon, tu vas le mettre de face, donc voilà. Au niveau de la bouche, on a un petit liseré noir tout autour de la bouche, qu'on a aussi au niveau des dents. Donc voilà, on a le sang qui coule, qui n'est pas en relief, hein, le sang bien évidemment, la petite balafre ici, les yeux avec les petits stries sur les côtés des yeux. Je sais pas si vous allez le voir, c'est tout fin et ça rend bien, parce que on monte la détermination, mais on montre aussi que le gars il est pas serein, quoi, tu vois. Il n'y a pas de ligne au niveau des cheveux, hein, les lignes que l'on peut voir dans les Goku d'aujourd'hui, Toyotaro, etc. Non, c'est des mèches simples, d'accord, mais avec un peu de texture. Et au niveau des couleurs, que dire, la figurine est mate de haut en bas, sauf forcément le Kikoa qui est transparent. C'est mat de partout. C'est mat de partout, il n'y a rien qui brille. Quoique peut-être les bandelettes en bas, ça brille peut-être légèrement, vous avez peut-être dû le remarquer, mais on a quand même de sacrés dégradés. Ça fait vraiment plaisir, avec un rouge qui descend sur un rouge sang du coup. Les parties des chaussures vertes qui partent sur du vert foncé, là c'est mat uni au niveau de l'espèce de bleu noir des pieds. Alors si je vous montre pas, ça va pas le faire. Pareil ici, on est sur du noir gris au niveau de la combi, hein. Peut-être que vous verrez ça un peu bleu, mais c'est peut-être à cause de mes lumières, mais c'est vraiment noir gris. Ici on a du vert foncé qui part sur du vert clair, du blanc. Bon, ça barbe un petit peu au niveau de la peinture, hein, sur le plastron. C'est un peu dommage, d'accord, on le voit, hein, c'est un peu dommage. De loin tu le verras pas, et puis tu auras cette sensation un peu années 90. Même là le vert il a un peu bavé sur la partie blanche, ça c'est dommage, mais on a quand même de beaux dégradés et puis une peinture mat, et ça fait vraiment plaisir. Au niveau de la peau, un beau dégradé avec l'intérieur un peu plus foncé, vous allez mieux le voir ici, voilà, je cherchais, voilà, ici vous le voyez super bien avec tout cet effet un peu plus foncé qui vient bien mettre en valeur cette figurine, hein, cette musculature. Tout simplement, on a vraiment l'impression qu'il est dans l'espace et qu'il est prêt à en découdre face à Frieza. Au niveau du sang, on a différentes couleurs. Enfin, le sang lui-même, il est bien rouge sang, mais ici la balafre, elle est un peu plus mat, un peu plus pastel si vous préférez. Le bandeau bien rouge à l'arrière aussi, et les cheveux sont dans un mat
noir-gris comme je l'aime. Je sais plus combien elle était programmée, mais en tout cas là on est sur du 26,5 pardon, centimètres. Ouais voilà, jusqu'à la mèche là-haut du 26 cm. Pour cette figurine, et on va forcément comparer avec de la la Super Master Star Piece pardon, et de la Grandista. Par rapport à de la Grandista, et voilà, hein, quand tu passes d'une figurine à une autre, tu vois direct les différences, surtout au niveau des teintes. Hein, voilà, on est sur des teintes beaucoup plus chaudes au niveau de la Grandista. Attendez, je vais reculer un petit peu. On n'a pas du tout le même code couleur utilisé sur les deux figurines. Vous voyez, on est sur des couleurs plus chaudes. Encore une fois, au niveau de la Grandista, le leggings ici, il est bleuté. Là, il est plus noir, du coup. Le vert utilisé, on est sur un vert un peu plus fluorescent, entre guillemets, sur la Master Lease plutôt que sur la Grandista. Pareil, ici, ces parties-là sont bleues et non noires. Le bandeau est beaucoup plus clair ici et beaucoup plus foncé de l'autre côté. Par contre, la Grandista, elle vieillit très bien parce que franchement, la Grandista, elle est excellente. Elle est vraiment dantesque. On est sur un corps un peu plus moderne, on va dire, sur la Grandista, et un peu plus années 90 sur la Master Lease. Et par rapport à la Super Master Star Piece, la Master Lease elle est bien, mais la Super Master Star Piece elle est encore au-dessus. Elle est toujours au-dessus, hein, que ce soit en termes de sculpte, de badassitude. Elle est largement au-dessus, même ici, tout ce qui est déchirure et tout ça, on est dans la même veine, même les fissures sont quand même vachement plus travaillées ici. Regardez le pied, comment il se plie et tout. On est au-dessus. Hein. Par contre, lui, il a choisi de mettre toutes les lignes dans les cheveux. J'aurais préféré plus ça. Et ce que je repense toujours avec cette Super Master Star Piece, c'est la grandeur des yeux. Les yeux sont beaucoup trop grands. Vous l'avez vu dans mon unboxing, les yeux sont beaucoup trop grands, tu vois. Là, de toute façon, on le voit bien à ce niveau-là. Hein, ils auraient dû avoir les yeux un peu plus fins. Et ça aurait donné un côté un peu plus fidèle, quoique tu la mets devant comme ça. Donc, par rapport aux tailles, ça donne ça. Hein. Je vais essayer de les mettre toutes les trois sur le même plan pour que vous voyez un peu plus ce que ça donne. Donc, vous voyez bien que Grandista, c'est un peu plus grand que Master Lease, et que Super Master Star Piece, c'est un peu plus grand que Grandista. Cette Ichiban Kuji est quand même un truc de malade. Nous proposer un Bardock comme ça, style années 90, avec la modélisation d'aujourd'hui, franchement, un Bardock tellement fidèle, avec l'armure pétée, hyper bien fait, pas mal de dégradés, du mat sur l'ensemble de la figurine. Tu peux lui enlever le Kikoa, mais bon, il a un trou dans la main. Enfin bref, masterclass pour cette Bardock. J'ai déjà la Super Master Star Piece, j'ai de la Grandista, vous avez vu la comparaison, on est pas mal bien aussi loti avec cette proposition de Master Lease assez grande et qui va aller très certainement avec votre Frieza Pod que vous avez chez vous. N'oubliez pas le petit remerciement à John Pettyman dans les commentaires pour nous avoir fait découvrir cette figurine. Mettez le gros like si l'unboxing vous aura été utile. J'espère en tout cas que la petite vidéo vous a plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine. Let's go.